Commençons à nous concentrer sur notre respiration. Notre position est assise avec nos pieds fermement plantés sur le sol ou en position du lotus. Nous inspirons ensemble. Nous percevons la lumière qui coule en nous. Nous recevons le souffle vital qui nous traverse et nous libérons la lumière tout autour de nous en la faisant rayonner avec gratitude du centre de notre cœur. Inspirons l'amour, respirons la gratitude. La lumière est chaleur, énergie, amour qui se propage à travers toutes nos cellules de notre corps. Nous vous remercions pour le cadeau de ce moment. Remplis d'amour et de gratitude, nous visualisons les racines blanches de la paix qui partent de nos pieds ou du chakra des racines en fonction de notre position. Les racines blanches de la lumière s'enfoncent profondément dans la terre, traversant tous les états souterrains jusqu'au cœur de la planète. Nous demandons la permission de pouvoir entrer plus profondément en contact avec la Terre-Mère, à travers son cœur, à l'ouverture de notre cœur. Nous commençons à percevoir son énergie chaude et lumineuse, tandis que nous enveloppons son cœur de ses racines dans une étreinte de lumière pure. L'énergie féminine de la planète remonte par nos racines, atteignant les pieds, puis les jambes, puis grimpe le long du buste, atteignant notre cœur, qui élargit encore plus sa lumière. Puis l'énergie monte à travers les épaules, les bras, jusqu'aux mains, puis de nouveau vers le haut, en traversant le cou, la gorge, la tête, notre troisième œil, pour ensuite rayonner de la couronne vers le ciel. Nous inspirons l'amour, nous expirons de la gratitude. Nous activons maintenant le tétraèdre inférieur ou le tétraèdre de la Terre avec la pointe dirigée vers le bas. C'est une pyramide à base triangulaire qui s'étend des seins vers le cœur de la planète. Maintenant, nous continuons à monter. Nous entrons en contact avec le soleil en traversant les nuages. À l'ouverture de notre cœur, demandons la permission d'entrer en contact avec son énergie, de nous connecter plus profondément au soleil à travers notre cœur, à travers son cœur. Nous enveloppons le soleil dans une lumière intense, dans une étreinte lumineuse et enveloppante. L'énergie masculine du soleil redescend vers nous par le canal que nous avons créé pour cette connexion. La lumière descend à travers les nuages jusqu'à atteindre la couronne sur notre troisième œil. Nous percevons une flamme de lumière, une flamme d'un feu intense qui brûle sur notre troisième œil. La forme est l'œil de Horus, l'œil du soleil.
Nous restons dans la perception pendant quelques instants. Puis la lumière continue de passer à travers notre gorge, à travers le chakra du cœur. On descend vers le bas, à travers tous nos centres énergétiques, pour aller au chakra racine, ou aux pieds. Si nous sommes assis, les pieds appuyés sur terre, pour ensuite rayonner à travers les racines de la terre verte. Nous commençons à visualiser le tétraèdre supérieur ou tétraèdre du soleil qui s'étend avec la pointe tournée vers le soleil. Nous activons le tétraèdre supérieur et le tétraèdre du soleil. Au centre de notre cœur fusionnent les deux énergies complémentaires, féminine et masculine, et deux tétraèdres s'unissent pour former l'étoile tétraèdre, qui est le résultat de l'intersection parfaite des deux tétraèdres qui se rencontrent dans le cœur. Percevons une expansion puissante et le corps s'illumine à travers le nouveau véhicule multidimensionnel. Le corps de lumière qui brille de son rayonnement puissant. Nous sommes centrés dans notre cœur. Nous écoutons dans la perception de ce moment et nous remercions avec une profonde gratitude. En lien avec le cœur de la mère Terre et du Père Soleil, nous demandons l'autorisation de prendre contact avec le cœur de l'étoile de notre connexion intérieure pour activer notre cœur de cristal afin d'élargir notre amour du centre de nous-mêmes. L'amour divin dans la création de notre espace sacré au centre de notre cœur. Nous demandons aux êtres de lumière aimés, aux grands maîtres, aux frères et aux sœurs cosmiques et unis qui soutiennent l'évolution humaine pour le bien suprême, de recevoir les rayons de lumière de notre étoile d'origine sur notre troisième œil et l'activation du cœur cristal de l'espace sacré intérieur dans lequel reconnaître la beauté et l'harmonie dans la création consciente basée sur l'amour universel, sur la compassion pour tout être sur le chemin de l'évolution, dans le sentiment de l'unité avec le tout dans l'un et le tout. Nous nous ouvrons pour recevoir les faisceaux de lumière stellaire et cosmique. Visualisons l'œil luminaire sur notre troisième œil. Pendant que notre cœur émet de la lumière pure à partir de son centre, nous percevons des expansions du centre de notre cœur. La lumière de notre cœur devient bleue et blanche. Notre axe central est éclairé par une lumière pure qui circule de bas en haut et de haut en bas. Notre corps de lumière est actif. Les deux tétraèdres se rejoignent. Le tétraèdre inférieur commence à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, tandis que le tétraèdre supérieur tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Des spirales de lumière se propagent à partir du centre de notre cœur, augmentant ainsi son énergie d'amour. Nous restons dans cet état d'écoute de cette perception de la beauté et de l'expansion du cœur, dans le sentiment d'amour universel, dans la compassion divine et l'union avec le tout, pour la création d'une réalité de lumière, une réalité d'amour, au sens profond de l'unité et de l'union, avec le tout dans l'amour et en harmonie avec tous les points de la création.
Dans notre cœur se forment les deux tétraèdres, le tétraèdre inférieur et supérieur, qui se rencontrent dans notre centre. Ce sont deux tétraèdres qui contiennent notre cœur en eux. Nous commençons à percevoir une lumière puissante qui rayonne du centre de notre cœur dans toutes les directions, créant des faisceaux de couleurs arc-en-ciel. Dans cet ici et maintenant se produit une transformation puissante, une expansion puissante. Au centre des deux tétraèdres se forme un cristal, le cristal de notre cœur, l'espace sacré infini de l'amour universel, l'espace sacré infini de la création consciente. Nous visualisons la fleur de vie enveloppant notre cristal, scellant la création consciente dans un amour universel, dans notre espace le plus intime, au centre de notre cœur, au centre de notre cœur de cristal. Chacun peut percevoir, visualiser le cristal de son cœur. Il existe différents cristaux en fonction de l'ouverture intérieure. Nous visualisons le cristal au fur et à mesure que sa forme arrive. Et nous nous en souvenons, gardant ces informations pour notre évolution. Nous commençons maintenant à visualiser nos aides grandissantes avec l'ouverture de notre cœur. Ce sont les ailes de l'ange humain, de notre être divin sur ce plan physique, et à tous les niveaux dans lesquels nous élargissons notre conscience. Dans chaque vie du passé et de l'avenir, honorant notre multidimensionnalité, en reconnaissance de notre essence divine. Nous restons à l'écoute et dans la perception de cette expansion dans l'amour divin, dans la conscience qui vient des plus hauts niveaux. Nous sommes profondément liés à l'essence la plus intime de nous-mêmes, au centre de notre cœur où tout est possible, où l'espace et le temps se confondent, où notre création est libre. Nous sommes libres d'aimer, nous sommes libres d'être nous-mêmes, au plus haut niveau de conscience et de sagesse. Merci pour ce moment, pour être ici et maintenant. Merci, nous sommes ici et maintenant. À l'ouverture de notre cœur de cristal, nous créons ensemble dans les hautes vibrations. En l'expansion de l'amour universel, de la lumière de la compassion, nous inspirons l'amour. Nous expirons la gratitude. En bénissant tous les cœurs de l'humanité, de la terre-mère. C'est ainsi. Nous nous connectons maintenant aux océans, aux eaux bleues, aux eaux émeraudes, aux eaux cristallines. Nous imaginons que nous sommes comme une goutte qui se jette dans l'océan et se déverse dans de nombreuses couleurs et nuances. Nous commençons à voyager sous forme de gouttes dans les eaux les plus cristallines, les plus propres et les plus pures de la terre, convergeant vers l'endroit le plus proche
Nous arrivons sur une plage de couleurs merveilleuses, une plage de lumière blanche, rose et dorée. Les eaux cristallines ont des teintes variées, allant du turquoise à l'émeraude et à la couleur de la mer, exactement comme des pierres qui brillent à la lumière des midi. Nous observons avec tendresse les effets des poissons colorés, le sable doré, les algues et les corps. Ce sont des eaux pures de différentes nuances, comme nous sommes, comme nos essences, différents, tant très semblables. En nous regardant dans les eaux cristallines, nous pouvons voir nous-mêmes, notre essence la plus intime et la plus profonde. Chaque fois que nous exprimons la vérité qui est en nous, dans la pleine expression de notre être, nous restons quelques instants dans cette perte de la lumière. Nous percevons notre cœur de cristal qui s'éclaire, rappelé par la pureté des eaux cristallines. Nous voyons à travers l'eau. Chacun de nous a atteint un niveau précis sur son chemin. Tandis que les eaux brillent au soleil, comme les étoiles dans le ciel, nous portent une puissante énergie des eaux cristallines et se dirige vers nous, accompagné à sa droite de dauphins et à sa gauche de baleines commence à se déplacer autour de lui, ayant le fil de la lumière, des éclaboussures d'eau lumineuse vers nous. Sur la plage, on peut voir un bosquet traversé par une rivière qui se jette dans l'océan au bout de nombreuses petites créatures telles que le castor, la loutre, le lynx, le porc-épic et le raton laveur. En haut dans le ciel, nous entendons l'appel d'un faucon, tandis qu'à gauche, un héron et à droite un ibis s'approchent de nous, dansant également sur l'eau. En pleine présence de ce moment, nous nous ouvrons à recevoir le réveil de l'énergie de la Kundalini. Nous visualisons deux faisceaux de lumière blanc. Ce sont deux serpents blancs, les deux polarités énergétiques masculines et féminines qui émergent des pieds et des jambes et se fondent dans le premier chakra, le chakra racine. La couleur est rouge. Le niveau est celui des relations avec le monde physique en vitalité et enraciné dans la terre-mère. Regardons le côté ombre. La peur, nous transformons l'apparence de l'ombre en un aspect clair. Nous transformons la peur en centre intérieur et en équilibre. Après cette transformation, nous retournons à notre centre, intégrant en nous les aspects doux, les opposés liés à ce chakra, liés à la survie. Maintenant, les deux serpents continuent de s'élever et atteignent la deuxième chakra, le chakra sacré. La couleur est orange. Le niveau est celui des relations avec un autre homme ou une autre femme. Nous commençons à percevoir ce chakra dans la liberté de mouvement et de relation. Nous observons l'apparition de l'ombre, le sentiment de culpabilité. En nous concentrant sur notre respiration, nous transformons le sentiment de culpabilité en stabilité et sécurité intérieure. Après la transformation, nous retournons dans notre centre. Par notre respiration, nous harmonisons en nous les deux contraires, revenant au point central, au centre de nous-mêmes. Nous restons à l'écoute et à la perception de ce chakra lié au désir.
Les 2 serpents continuent de s'élever et atteignent le 3e chakra, le plexus solaire. La couleur est jaune. Le niveau est celui des relations avec la famille humaine. Nous restons dans la perception de notre pouvoir personnel. Regardons ensemble l'aspect ombre, la honte en nous. En nous concentrant sur notre respiration, nous transformons la honte en confiance et acceptation de nous-mêmes. Après la transformation, nous retournons à notre centre, intégrant les 2 contraires en nous. Nous restons à l'écoute et à la perception de ce chakra lié à la volonté. Deux serpents continuent de s'élever, atteignent le 4e chakra, le chakra du cœur. La couleur est verte. Le niveau est celui de la synthèse de toutes les relations internes et externes dans l'intégration du soi terrestre, le soi humain avec le soi spirituel, le soi supérieur. Au cœur de notre cœur se trouve l'intégration parfaite de l'énergie masculine et de l'énergie féminine. Nous observons l'apparition d'ombres, douleurs intérieures. En nous concentrant sur notre souffle, nous transformons en aspect de lumière l'amour inconditionnel, envers nous-mêmes et envers toutes les parties intérieures et extérieures. Après la transformation, nous retournons à notre centre, intégrant en nous les aspects doubles, les aspects ombre et lumière. Nous restons à l'écoute et à la perception de ce chakra lié à l'amour. Les 2 serpents continuent de s'élever et atteignent le 5e chakra, le chakra de la gorge. La couleur est le bleu. Le niveau est celui des relations avec nous-mêmes, avec notre monde intérieur, dans l'affirmation de nous-mêmes, de notre vérité intérieure. Regardons l'aspect ombre, le mensonge, l'omission de la vérité. En nous concentrant sur notre souffle, nous nous transformons en aspect de lumière, la pureté et l'autodétermination de notre être. Après la transformation, nous retournons à notre centre, intégrant en nous les aspects doubles, reconnaissant la perfection du tout. Nous restons à l'écoute et à la perception de ce chakra, connecté à la communication. Les 2 serpents continuent de monter et atteignent le 6e chakra, le 3e œil. La couleur est indigo bleu. Le niveau est celui des relations avec le monde invisible, en pouvoir spirituel et en connexion avec les niveaux supérieurs. Nous observons l'apparition de l'ombre, l'illusion de la séparation. En nous concentrant sur notre respiration, nous transformons en aspect de lumière, la vision de l'un, la vision de l'unité. Après la transformation, nous retournons à notre centre, intégrant en nous les aspects doubles, les 2 polarités. Nous restons à l'écoute et à la perception de ce chakra lié à l'intuition. Les 2 serpents se confondent dans le 3e œil. Union de l'œil du soleil et de la lune. Intégration de l'œil solaire avec l'œil lunaire. Union parfaite de l'hémisphère gauche et de l'hémisphère droit de notre cerveau. La vision divine. La vision universelle. Un seul faisceau de lumière part du 3e œil vers le 7e chakra, le chakra coronal. La couleur est violette.
le niveau et celui des relations avec les autres dimensions, avec le cosmos en pleine conscience de nous-mêmes, de notre être divin. Nous observons l'apparition d'ombres, l'attachement terrestre, en nous concentrant sur notre respiration. Nous nous transformons en aspect de lumière, la conscience de l'un, la conscience de l'unité, l'activation de nouvelles connexions universelles, devenant des canaux de prise de conscience, l'amenant dans la matière physique. Après la transformation, nous retournons à notre centre, intégrant en nous les aspects doubles, les deux polarités. Nous restons à l'écoute et à la perception du 7e chakra, lié à la conscience de l'âme. L'énergie de Kundalini se développe à partir du 7e chakra, se confondant avec le tout, avec le cosmos dans l'union parfaite et dans le sens de l'unité avec le tout. Nous percevons ce processus qui se produit en nous-mêmes. C'est un processus de renaissance. Nous vous remercions pour le cadeau de ce moment et pour votre présence ici et maintenant. Nous sentons la chaleur, l'énergie se déplaçant dans chaque chakra. Les tourbillons d'énergie se produisent simultanément dans chacun des chakras, dans le sens horaire et anti-horaire. Lors de l'achèvement, de la fusion des énergies complémentaires, de l'intégration des polarités en nous-mêmes. À chaque niveau d'expérience, associé à chaque chakra. Pour sceller ce moment en une union parfaite, nous visualisons la croix d'Ankh qui unit tous les chakras, tous les centres énergétiques, scellant ce moment de purification profonde et d'intégration intérieure dans l'harmonisation des aspects duels en nous-mêmes, pour transcender la dualité et monter à un plus haut niveau de conscience. Nous visualisons la croix d'Ankh qui s'étend verticalement et horizontalement à la hauteur de nos cœurs. Symbole de la renaissance, symbole de l'unification, symbole d'intégration des contraires, du masculin et du féminin. La croix d'Ankh est remplie de lumière et parallèlement, chaque centre d'énergie est illuminé, nous apportant une nouvelle conscience, apportant une harmonisation à notre être le plus intime, la conscience de l'un, de l'unité. Une transformation et une intégration interne ont lieu, nous amenant à un nouveau niveau de conscience. Nous remercions avec une profonde gratitude pour le don reçu. Nous remercions pour les êtres de lumière bien-aimés, les grands maîtres, les frères et sœurs cosmiques lumineux, qui soutiennent l'évolution humaine pour le plus grand bien. Et nous nous tournons vers l'eau, tenus par la main, pour offrir notre prière de pardon et de bénédiction. Ô bien-aimé, nous nous adressons à toi avec respect et amour, en assumant l'entière responsabilité de nous. Nous te demandons humblement pardon pour chaque mot, chaque geste, chaque pensée, chaque action, chaque émotion qui n'a pas respecté la vie qui est en toi. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous.
Nous t'aimons et te remercions. Nous t'aimons et te remercions. Nous t'aimons et te remercions. Nous te respectons. Nous te respectons. Nous te respectons. Merci. 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 Nous sommes les enfants de la lumière, et dans la lumière nous renaissons, dans chaque ici et maintenant, en reconnaissance de qui nous sommes vraiment, de notre nature la plus intime et la plus profonde. Nous sommes les canaux de lumière cosmique infini, intelligents, universels, manifestés dans le niveau physique matériel. Nous sommes unis dans un cœur qui bat pour l'humanité et pour la terre-mère. Aujourd'hui, nous sommes libres d'aimer. Nous sommes libres d'être ce que nous sommes. Nous sommes libres de créer un monde de lumière et d'amour au centre de notre cœur. Aujourd'hui, nous bénissons chaque mer, chaque rivière, chaque ruisseau, chaque lac, chaque source, chaque eau qui coule sur notre planète, jusqu'à ce que nous atteignions la plus petite goutte d'eau, afin qu'elle puisse redevenir claire et pure comme un cristal sur la chère terre-mère. Avec amour et gratitude, c'est ainsi.